Alors, bonjour à toutes et à tous. Du coup, on va entamer cette table ronde sur formation et recherche. En termes d'organisation, ce qu'on vous propose, c'est de débuter cette session par un rapide tour de table des intervenants pour se représenter. Ensuite, rapidement un PowerPoint pour un peu cibler le sujet de cette table ronde. Et puis peut-être pour faire émerger un peu les questions de votre côté. Et ensuite, on vous propose un échange avec la salle, ce qui sera le temps le plus long de cette table ronde. Donc on partira de vos questions pour tenter d'y répondre. Est-ce que ça vous convient comme organisation? Je vais laisser Mathieu se présenter. Mathieu Aoua, je suis médecin et doctorant en santé publique au sein du laboratoire éducation et pratique de santé à l'université Paris 13. Alors Judith Leblanc, je me suis déjà présentée, j'ai une thèse en santé publique également, épidémiologie. J'ai fini récemment un postdoctorat et actuellement j'ai une casquette de data scientist pour l'entrepôt de données de santé de la PHP. Je coordonne un projet de recherche et j'ai des missions d'appui à la coordination de la recherche paramédicale sur le groupe hospitalier où je suis basée. Et donc Aurore Marga, infirmière de formation, docteur en sciences de l'éducation, et je travaille comme chargée de recherche et d'enseignement au LEPS à l'université Paris 13. Donc je vous propose de démarrer ce PowerPoint pour cadrer un petit peu ce sujet. Alors la formation et la recherche, ou la formation à la recherche plutôt, une première diapo pour commencer qui est celle-ci. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, la formation en recherche, et encore plus la formation en recherche en soins, c'était un peu le désert, donc c'était plus facile de se repérer qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la formation en recherche, c'est plutôt ça. Et du coup, il faut se poser quelques questions, souvent, avant de démarrer un parcours de formation en recherche. Alors, quelques questions, je vous propose de partir sur 3 questions assez simples, qui sont pourquoi se former à la recherche, à quoi et comment, questions qu'on devrait se poser en fait avant de démarrer une formation. Alors pourquoi? Eh bien, on peut avoir plusieurs raisons pour se former à la recherche. Ça peut être un projet personnel, par envie simplement. On peut avoir un projet professionnel, c'est-à-dire que j'ai envie de conduire une recherche dans le cadre de mon poste et du coup je ressens la nécessité de me former à la recherche, ou bien ça peut être un projet institutionnel avec une demande de la part de l'institution que de former ses acteurs. Et puis ça peut surtout être plusieurs projets qui se mêlent et s'entremêlent entre eux, et auquel cas c'est pas mal de savoir tout de même où est-ce qu'on se situe, parce que ce pourquoi va nous orienter sur le type de formation que l'on pourra suivre. Alors, on peut avoir envie, par exemple, de participer à des recherches en tant qu'ARC, en tant qu'infirmier de recherche également, en tant que data manager ou en tant qu'ingénieur de recherche ou chargé de recherche. On peut aussi avoir envie d'accompagner et encadrer des recherches en tant que coordonnateur de recherche. Il y en a de plus en plus dans les hôpitaux, notamment les CHU. On peut avoir envie d'enseigner en plus que de faire de la recherche, et du coup de se dédier plus à un poste universitaire comme maître de conférence ou professeur d'université. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes ces fonctions, on n'est pas forcément expert en méthodologie de la recherche. Les seuls vrais grands experts de la recherche sont plutôt les méthodologistes, les ARC, les statisticiens. Bon, pour conclure cette première grande question, ce pourquoi, je dirais qu'il y a une seule bonne raison, c'est la vôtre. Et il est important pour vous, pour les différents agents que vous pourriez accompagner dans un projet de formation à la recherche, de bien définir la raison pour laquelle les gens veulent se former. Parce qu'on peut avoir deux entrées possibles qui peuvent être liées. C'est-à-dire qu'on peut entrer par le champ disciplinaire. Par exemple, j'ai envie de travailler, j'ai envie de rentrer par la santé publique. Du coup, je rentre par le champ de la discipline et je me formerai en même temps à la recherche. Ou alors, je peux avoir envie tout de suite de me former du point de vue méthodologique. C'est-à-dire, j'ai besoin de me former en stats et du coup, je vais démarrer une formation en statistique. Alors, ensuite vient le comment. Le comment, tout dépend aussi du moment où je me situe dans ma carrière et du temps que je vais avoir à consacrer à cette formation.
Alors, on a tous et toutes été formés à la recherche en formation initiale. Vous le savez, il y a également tout un tas de formations continues en recherche qui sont proposées. Et puis, il y a également la formation universitaire, sachant que l'un n'empêche pas l'autre, considérant que la formation à la recherche, c'est avant tout un parcours. On peut rentrer par différentes portes et suivre un parcours ou un autre. Chacun aura un parcours différent. Alors, la formation initiale, on parle encore beaucoup aujourd'hui en formation initiale d'initiation à la recherche. C'est-à-dire qu'on va initier les étudiants à conduire un travail de recherche. Pour autant, il n'y aura pas forcément tout un apprentissage, par exemple sur la biblio ou bien sur les statistiques ou autres. On a ensuite la formation continue. Alors la formation continue, elle peut être délivrée dans le cadre de votre institution, mais aussi délivrée par d'autres organismes. Là, j'ai pris l'exemple des mardis de la recherche paramédicale à l'AP, qui est donné par un groupement hospitalier. Il y a d'autres exemples de ce type. Il faut savoir qu'en formation continue, on retrouve pléthore d'offres avec des niveaux différents, avec des thématiques variées et des objectifs également qui sont très distincts. Donc là, c'est pareil, il faut faire le tri en fonction du pourquoi, quel est mon besoin actuel ou futur, quel est mon projet. Ensuite vient les formations universitaires, je les ai mises à la fin, mais on peut très bien rentrer tout de suite par une formation universitaire qui peut être un diplôme universitaire à la recherche, qu'il peut être de type master. Alors, on n'a pas énormément de masters dédiés uniquement à la recherche. Je vous citerai celui qu'on va ouvrir là avec la chaire de recherche en sciences infirmières et le LEPS à l'Université Paris 13, qui est le Master RIS, Master de recherche et innovation en soins, qui va ouvrir en janvier. Les masters sont plutôt adossés à des disciplines, d'accord ? Donc, type, vous allez faire un master en pédagogie de la santé, vous allez faire un master de santé publique, etc. Et à l'intérieur, vous aurez une composante recherche, forcément, parce qu'au bout du compte, il y a un mémoire à produire, il y a une recherche à effectuer. Et puis, on a le doctorat, donc, qui est une formation, je dirais, à la recherche, mais par la recherche, parce que vous conduisez tout un travail de recherche sur un certain nombre d'années, mais je ne reviendrai pas sur ce que Monique Rotentonder a dit ce matin. Alors, quelques ressources qui peuvent vous être utiles. Concernant les masters, vous avez le site trouvermonmaster.gouv.fr. Vous avez également tout un répertoire de formations, alors plus dans le champ de la promotion de la santé, mais vous avez quelques formations en recherche sur le site de Promo Santé Île-de-France, donc ça c'est en ligne, vous pouvez le retrouver. Vous avez également le site du GIRSI Île-de-France qui propose des formations, et si vous tapez recherche, vous allez également trouver toute une liste de formations à la recherche. Et puis pour conclure, je dirais que la meilleure des choses pour trouver une bonne formation, c'est de communiquer avec les autres, et le bouche à oreille généralement marche plutôt bien. Donc n'hésitez pas à échanger entre vous, avec vos collègues, pour essayer de trouver la formation qui vous correspond le mieux. Et ça fait donc suite avec ce que pensez vous proposer, c'est-à-dire un échange ensemble autour de cette thématique de la formation à la recherche.